Il y a quelques minutes, Luis Enrique voit son équipe du Paris Saint-Germain meilleure que la saison dernière. Voilà, c'est le contexte de sa prise de parole. On va l'écouter. Je crois que c'est une question de notre remarquable envoyé spécial Giovanni Castaldi. À la même époque. Par rapport au contenu de la rencontre, est-ce que vous estimez que c'est un match qui va vous servir dans la construction de votre saison? Parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité en face mise par l'Athletic. Est-ce que c'est un bon moyen de juger votre équipe à l'instant T? Je pense qu'on juge notre équipe tous les jours, tous les matchs, tous les moments. Et je pense qu'il faut savoir qu'après cet début de saison est très particulier parce qu'on n'a pas pu jouer avec tous les joueurs et je suis très excitado, no se debe decir, pero lo voy a decir. Je suis très motivé à récupérer tous les joueurs pour penser à jouer le deuxième mi-temps après Noël avec toute l'équipe. Mais je suis très content de ce que j'ai vu pendant ces derniers mois parce qu'ils sont des joueurs qui ont montré qu'on a le niveau. Et en tant qu'équipe, on est beaucoup mieux que l'année dernière et vous ne devez oublier que nous gagnons la Champions League. Nous sommes les actuels champions. Positif et optimiste dans l'avenir. Voilà. Dans la vie. L'avenir. Dans l'avenir. D'accord, pas d'accord avec Luis Enrique? Qu'il y a un an, jour pour jour, Ouais, oui, ou oui, à que l'instant T. globalement... Non, parce qu'il y a un an, oui. Mais qu'il y a un an, on est Qu'en avril, non. Non, bah, Voilà, donc c'est... Non, mais il a remis en contexte Ce qui veut tout ce dire- qui est arrivé avec la cascade de blessures. Ce qui veut dire, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'avance que la saison passée. Parce que la saison passée, à Noël, déjà, on était très inquiets. Là, on est début décembre. Oui, mais là, on est début décembre et on commence quand même à revoir, face à Rennes, on a revu le PSG. Là, on a vu une équipe quand même qui a mis en grande difficulté Bilbao à San Mamés, c'est jamais facile. Il récupère les joueurs, donc je suis complètement d'accord avec lui quand il dit qu'ils sont meilleurs que la saison dernière, parce qu'il parle de la saison dernière à la même époque. Et puis surtout, il y a aussi certains joueurs qui progressent énormément et on le voit sur les jeunes joueurs. On a vu justement Zahir Emery qui était plus en difficulté à un moment donné. On a Mayoulou, même s'il n'a pas été forcément en réussite, mais c'est un joueur qui progresse. Mayoulou, il fait des matchs, mais il touche un peu, c'est normal. Oui, mais c'est des joueurs aussi qui continuent d'avancer, qui seront importants à un moment donné dans le groupe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des joueurs majeurs qui manquent et certains qui ne sont pas encore revenus à leur top niveau. Et effectivement, ils sont dans une phase où ils sont en train de progresser et que quand ils auront récupéré l'effectif dans son ensemble, effectivement, je pense qu'on aura une belle équipe du Paris Saint-Germain. Sapie dans l'ombre, Sébastien Tarn. Non, mais le problème, c'est que la saison a commencé en août. Oui. Donc août, septembre, octobre, novembre, 4 mois et demi, quasiment. Et on n'arrête pas de dire oui, quand les joueurs vont revenir, quand les joueurs vont revenir, quand les joueurs vont revenir. Ben, pour l'instant, ils ne reviennent pas tous. Et ça prend du temps. C'est normal. Quand Désiré Doué rentre aujourd'hui, il est en difficulté. C'est tout à fait logique sur le plan physique. Et je sais qu'Hakimi, il a marqué en quart de finale de la Ligue des Champions, en demi-finale de la Ligue des Champions, en finale de la Ligue des Champions. Et que Hakimi va partir à la CAN, que peut-être il va reprendre un peu tôt. Parce qu'il veut absolument jouer à la CAN au Maroc et si possible le premier match. Que le Maroc est une bonne équipe et qu'il reviendra peut-être pas avant le 15 ou le 20 janvier, pardon, quand même, ce serait tard. Et que Dembélé a du mal à revenir, qu'on le veuille ou non, il a rechuté. C'est complexe. Donc je suis pas sûr. Moi, l'année dernière, faut pas oublier, ils ont pas eu un blessé. Pas eu un blessé. Ouais, tu viens de faire 5 mois sans Dembélé, là. Enfin, 4 mois et demi. Quasiment. Mais 4 mois et demi. Aussi. Bon. Ouais. Oui, Edu aussi. Mais je pense que quand Luis Enrique dit ça, il parle aussi... Enfin, je pense qu'il note un contexte aussi. Effectivement, le contexte, il est incroyable. Enfin, il y en a qui me disent « Ah mais non, mais je suis très surpris par ce qui se passe au PSG. » Non mais... C'est-à-dire Mais des blessures, des fatigues et tout. Tu fais une saison à 70 matchs. Oui. On oublie, en juin, avant la Coupe du Monde des clubs, les joueurs partent en sélection. Il y a eu une trêve, rappelez-vous, en juin. C'est là où Dembélé se blesse la première fois, d'ailleurs. Bref. Coupe du Monde des clubs, malheureusement, tu vas loin. Tu as 16 jours de repos et tu rattaques par un match officiel. C'était obligé qu'il y ait un contexte particulier tout autour du PSG, des fatigues, vrai, des blessures. Et voilà. Ils n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs et ils ont eu plein de blessés. Oui, mais là on parle du PSG, le contexte, sans recruter quasiment.
Et je pense que Enrique, quand il nous dit « je suis très content et c'est mieux que l'année dernière », je pense qu'il pense aussi au contexte. Luis Enrique a parlé de cette deuxième partie de saison comme une deuxième mi-temps, une deuxième période. J'aime bien l'image. On s'inquiète aussi pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain. Moi, je me souviens d'Olivier Rodriguez, préparateur physique, qu'on avait sollicité. Lui, il me dit il y a quelque chose qui est très compliqué car ils n'ont pas fait de préparation physique, ils n'ont pas eu le temps, donc ils n'ont pas installé, on va dire, les bases physiques pour faire une saison. Et là, avec des Chelsea, joueurs ils ont fait une préparation physique. Non, mais c'est pareil. Au Real Madrid, ils ont fait. Alors, mais dans ce cas-là, ils sont quasiment tous en difficulté physique. Barcelone, ils sont premiers du championnat, mais ils n'avancent pas beaucoup. Le Real, ils n'avancent pas beaucoup. Il y a le Bayern, effectivement. Mais sinon, Manchester City, ils ont des difficultés aussi. Non, mais faire une petite préparation ou pas de préparation, c'est pas pareil. Est-ce que Paris est vraiment plus en difficulté que les autres? Ils ont été en vacances une semaine plus tard, quand même, parce qu'ils sont allés en finale. Alors, en finale, il y avait aussi Chelsea. Mais Chelsea, ils ont 75 joueurs pro, donc ils ont plus... ils n'ont pas 75 qui jouent. Voilà, mais... Ils ont les moyens de faire tourner quand même que n'a pas le PSG. Oui, mais on s'éloigne de la question. Quand Luis Enrique a hâte d'avoir son effectif au complet, Sébastien, vous l'avez dit, ou en tout cas vous nous l'avez fait sentir, est-ce que c'est obligé que ça reparte comme l'an dernier, quoi. Je suis d'accord, moi. Là, la question, on ne sait pas. Et personne ne sait, en fait. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est là, quand personne ne sait, c'est là où je vous passe la parole. Démerdez-vous. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Non, mais on en est là, en fait. On en est là. Ok, mes amis. C'était bien. Non, c'était bien. Giovanni Castaldi. Ah non, pas tout de suite, cette petite cartonnade. Giovanni, vous voulez nous dire quelque chose sur cette sortie de Luis Enrique ou autre chose? Il s'en va. Vous n'en allez pas, Giovanni, quand même. Non, pas du tout. Non, c'est juste que j'étais surpris, Mémé, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a Dominique Sévrac qui était en train de travailler, et donc j'étais un peu surpris. Je voulais vérifier. Voilà, il est très sérieux, voilà. Donc c'est ça qui m'a surpris. Dominique, on se pose la question de savoir s'il y a un bouton on/off la deuxième mi-temps de la saison parisienne. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Luis Enrique? Selon toi, voilà, ils sont en avance sur l'an passé et la saison va redémarrer à partir de janvier. Alors sache, petit bonhomme, qu'ils ont le même nombre de points que la saison dernière avec 8 matchs. Donc là, il n'y en a que 6, donc il reste 2. On peut considérer que Newcastle à domicile, c'est jouable, très jouable. C'est pas tout le même Newcastle Vous allez me faire un tunnel là, Dominique? Non, pas du tout. On est en direct? On dirait que c'était très long. Mais voilà, je voulais avoir l'avis d'un chroniqueur expérimenté de l'équipe du soir. Il a été catastrophique, désolé. Merci C'est bien de faire parler les supporters. C'est plutôt bien. Vous êtes quand même salaud, je n'avais pas forcément une idée de votre réponse. Comme le papier va arriver en retard, vous l'avez envoyé au casse-pied. Bon, Giovanni, on vous quitte, on vous embrasse. Vous saluerez pour moi votre comparse, votre binôme de nuit. Hein, c'est Jérémy Janingro qui, je rappelle, lui est célibataire. Giovanni, je vous passe ce petit message. En toute amitié, bien sûr. Merci beaucoup. L'alliance.